Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 22e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1445, c'est-à-dire le 7 octobre 2023, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Abu Abdillah, Muhammad ibn Ibrahim, ibn Jama'at al-Kinani rahimahullah ta'ala, livre intitulé Tadhkiratu as-Sami'i wal-Mutakallim fi Adab al-Alimi wal-Muta'allim. Nous sommes toujours dans cette partie du livre consacrée au comportement que le savant et l'étudiant doivent adopter en eux-mêmes. Et nous sommes à au 9e de ces comportements-là, dans lequel l'auteur nous a dit, rahimahullah ta'ala, qu'il devait purifier son intérieur ainsi que son extérieur des comportements néfastes et mauvais. Et il ne doit pas laisser un espace vide après avoir réussi à purifier son intérieur et son extérieur de comportements mauvais. Il doit les remplacer par des comportements nobles. Après, il donne des exemples de comportements mauvais. On a évoqué donc ces différents comportements-là et nous nous sommes arrêtés la dernière fois à qawluhu wa tazayyunu linnas, le fait de s'embellir pour les gens. Et l'auteur, il dit après wa hubbul madhi bima lam yaf'al. C'est le fait d'aimer les compliments pour des choses qu'il n'a pas accomplies. Et Allah, dans le Coran, fait référence à cela. في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. Il n'y a pas de son. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète alayhi salam que ne crois pas que ceux qui sont heureux pour ce qu'ils ont donné et qui sont heureux, non, voilà, voilà, qui sont heureux pour ce qu'ils ont donné et qui aiment être complimentés pour ce qu'ils n'ont pas accompli. Allah il dit après فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Ne crois pas qu'ils échapperont au châtiment. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إذن, dans le Coran et dans la Sunna كذلك, on a des adillas qui montrent la gravité de s'approprier les mérites d'autrui et d'accepter cela et d'aimer cela. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il dit subhanallah, man tashabba'a bima lam yu'ta ulbisa thawbay zur. Celui qui se rassasie de ce qu'on ne lui a pas donné, on lui fera porter 2 vêtements de menteur. Et la munasaba de ce hadith, elle est ajiba. C'est un homme qui avait 2 femmes. Et une des 2 femmes, elle a préparé à manger. Elle a dit à l'autre, ramène-le à notre mari. Alors elle le ramène au mari. Et le mari mange, il dit, oh, mashallah, c'est bon. Tu as bien préparé le plat. Et elle dit, t'as vu? Et c'était ça la munasaba du hadith. Lakin, c'est général. Celui qui va faire croire aux autres qu'il est à l'origine d'un quelconque bien, et pour lequel les gens le remercient, pour lequel les gens le complimentent, et qu'il aime cela, et ne leur dit pas, non, c'est pas moi. Eh bien, il portera 2 vêtements de menteur. Parce qu'il s'approprie les mérites d'autrui et parce qu'il accepte les compliments qui ne lui reviennent pas. Et c'est pour ça que, dans la science,
il est important d'attribuer les paroles à leur propriétaire. Si jamais tu dis une parole, je dis, oh, mashallah, cet homme-là, il est hakim, il est sage, il dit des belles choses. Non, 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 c'est pas moi qui dis ça. Je l'ai pris d'un tel. Moi, j'ai juste fait le naql, j'ai juste rapporté la chose. Et pareil dans les ouvrages, parce qu'on parle de savants, on parle de personnes qui vont s'adresser aux gens en public, ou bien qui va écrire des livres. Nous, on a, enfin, nous, quand je dis nous, encore une fois, les savants, mais on y a assisté en tant que spectateur. On a assisté à ce qu'on appelle les sariqa al-ilmiya. C'est quoi une sariqa al-ilmiya? C'est un vol scientifique. Mohamed, il écrit un livre sur une mas'ala. Il a fait un bahth, il a fait une étude, il a mis dans des aqwal, masha'Allah. Il a fait un vrai travail. Moi, je viens, je trouve son livre, je le recopie mot pour mot, je mets mon nom dessus. Et tu fais croire aux gens que c'est ton livre à toi. Si vous saviez le nombre de gens qui font ça aujourd'hui, c'est terrible. Et c'est fou parce que, subhanallah, toujours, Allah il est fdah, toujours. Il y a toujours un talib ilm ou un alim qui a, je connais ça, mais attends, après il prend le livre. Tu dis, ah, subhanallah, il l'a pris mot pour mot, la chose. Normalement, dans les kutub, ça a toujours existé, ça existera toujours quand tu écris un livre. Si tu veux évoquer la parole de quelqu'un, tu dis qala fulan et tu évoques sa parole. C'est la moindre des choses. Ben non, lui, il va mettre la parole dans la sienne, comme si c'était la sienne. Et ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. L'aman al-ilmiya, l'honnêteté intellectuelle, c'est d'attribuer aux propriétaires des paroles leurs paroles. Et toi, tu vas dire aux gens qultu, j'ai dit, et tu y vas. Alors que tu n'as rien dit du tout. Nous, on ne dit rien, on l'a déjà dit. Nous, on répète. On répète. Et si un jour tu m'entends dire une chose et tu dis, oh, c'est beau, moi j'ai répété. Al-Shahid, il ne faut pas aimer être complimenté par les gens pour une chose qu'on ne fait pas. Est-ce que j'ai le droit d'aimer être complimenté pour une chose que j'ai faite? Non, tu as le droit. والدليل قوله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل أو إذا رأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه. Lorsqu'on voit quelqu'un qui fait une chose, une bonne action, et pour laquelle les gens le complimentent, 3 points de suspension, il ne finit pas la question. Alors, ni comment est-ce qu'il doit réagir? Parce qu'il lit dans le Coran qu'il ne faut pas faire attention à aimer être complimenté pour des choses qu'on n'a pas faites. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Tilka ajilu bushra al-mu'min. Ce n'est qu'une bonne nouvelle pour ce croyant-là qui lui a été accélérée. On lui a donné en avance. Une bonne nouvelle que Allah Ta'ala, cette action-là, il l'a aimée et il a fait que les gens l'aient aimée. Et donc, à travers leur compliment vis-à-vis de cette bonne action, eh bien, c'est Allah qui t'annonce une bonne nouvelle. Donc, cette action, elle est acceptée. Mais bien sûr, il ne faut pas que tu attendes de leur part un compliment. Que tu sois heureux parce que tu reçois des compliments après avoir une bonne action. Par contre, c'est une chose. Amma, tu attends, tu fais des choses, tu attends que les gens te complimentent, ça en est une autre. Donc, il y a 3 stades. J'ai fait une bonne action et j'attends que les gens me complimentent pour ça. C'est pas bon. J'ai pas fait une bonne action et j'aime que les gens me complimentent pour ça. C'est pas encore pire. Et enfin, j'ai fait une bonne action, les gens m'ont vu. Moi, j'attendais pas qu'ils me complimentent. J'ai pas fait ça pour ça et ils me complimentent. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'Allah t'annonce à travers eux. Et fi'lan, quand tu passes par les étapes de la science et que ça donne du résultat, tu vas attirer les regards de ceux qui aiment et de ceux qui n'aiment pas. Pourquoi ils n'aiment pas? Parce qu'ils voulaient être à ta place. Ou parce qu'ils n'aiment pas que les gens te regardent. Ala kulli hal, c'est pas ce que tu dis qu'ils n'aiment pas. Et il y a ceux qui n'aiment pas ce que tu dis. Même si tu as une légitimité parce que tu as suivi le chemin pour dire ces choses-là. Eh bien,
quelle que soit la situation, tu vas être devant les gens et ils vont te voir et ils vont t'écouter. Il y en a chez qui tu vas faire naître le respect et l'admiration et l'amour. Il y en a chez qui tu vas faire naître l'inverse. Et donc ceux qui vont t'aimer, ils vont te complimenter. Et ceux qui ne vont pas t'aimer, ils vont te critiquer. Mais toi, avant de te présenter à eux, tu es censé être au courant de ta réalité. Et tu sais que si on te complimente pour quelque chose de vrai, ça ne doit pas te rendre plus heureux parce que tu savais déjà que tu avais cette chose-là. Et si on te complimente pour quelque chose de faux, tu ne dois pas être heureux parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Pareil pour les critiques. Si on te critique pour quelque chose de faux, bah tu t'en fiches parce que tu sais que tu ne l'as pas. Et si on te critique pour quelque chose de vrai, prends ça comme un moyen de te corriger et de te réformer. C'est comme ça qu'on doit prendre les choses et ne pas s'arrêter sur les jugements que les gens ont de nous. والعمى عن عيوب النفس والعمى عن عيوب النفس. Donc là on a dit que tu ne dois pas être perturbé par les paroles des gens sur toi. C'est-à-dire que tu vois les défauts des autres, mais tu ne vois pas les tiens. Si tu es conscient de tes qualités et que quand on te complimente pour ces qualités-là, ce n'est pas censé t'apporter une joie particulière, eh bien, tu ne dois pas non plus faire l'aveugle devant tes propres défauts. Vous vous souvenez, on avait vu dans Al-Adab al-Mufrad, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, comme quoi Al-Hasoud, il voit la poutre il voit la brindille dans l'œil de son frère, il ne voit pas la poutre dans le sien. On avait dit que cette parole-là, elle avait été attribuée à Isa ibn Maryam alayhi as-salam, avant Abu Huraira. Et ce hadith-là, il est clair, que tu sais, c'est facile de voir les défauts des autres. Mais est-ce que tu arrives à voir les tiens déjà? Et tu dois d'abord te concentrer sur ta propre personne avant de t'intéresser à celle des autres. Il y a un homme qui a accompagné Rabi' ibn Khusay, rahimahullah ta'ala, plusieurs dizaines d'années. Il dit, subhanallah, des années que je suis avec toi tout le temps, je t'ai jamais entendu parler de quelqu'un. Jamais. Il lui a dit, Ana lastu radiyan an nafsi. Je ne suis pas satisfait de ma propre personne. Pourquoi alors je m'intéresserai aux autres? Regarde, quand tu fais de ta personne ton objectif principal, tu n'as pas le temps de t'intéresser aux autres. Tu n'as pas le temps. Ah, t'as vu un tel, il est comme ça? Non, je n'ai pas vu. T'as pas vu? T'es sérieux? Je dis, moi je suis comment moi? Genre, moi je suis parfait. Donc, garde ta langue de parler des défauts des autres, surtout en leur absence, ou bien pour les dénigrer, quand tu sais toi aussi que tu es plein de défauts. Et ne fais pas l'aveugle. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sais ce que ce reflet il cache. Je te regarde, tu fais des poses dans le miroir, tu es de beau gosse. Mais tu sais ce qu'il y a derrière cette image-là. Tu sais, parce que toi, quand tu es tout seul en train de faire tes péchés, tu es là. Et donc, quand tu te vois dans le miroir, regarde ça. Et Allah, par sa miséricorde immense, a caché ça aux yeux des autres. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à nous complimenter. Et si on n'avait pas ce voile qui cache nos péchés, jamais personne n'aurait complimenté personne. Jamais. Donc ce fadl, il est d'Allah Azza wa Jal. C'est à Allah que ce mérite y revient. C'est pas à toi parce que les gens voient toi du bien. C'est parce qu'Allah il cache tes défauts à leurs yeux. Walakin, il les a cachés à leurs yeux, mais il ne les a pas cachés à toi. Tu es censé être le premier à savoir quels sont tes défauts. Et après, si certains d'entre eux t'échappent, c'est là que tes frères y servent. Ton frère, c'est celui qui te dit tes défauts comme il te dit tes qualités. C'est celui qui te dit ce que tu veux entendre comme il te dit ce que tu ne veux pas entendre. Ça, c'est dur d'entendre. Toi, j'ai remarqué, t'es fainéant, toi. Bouge un peu. Parce que moi, tu me dis fainéant, t'es sérieux, toi? Tu passes ta journée à dormir dans ton lit sans bouger, sans rien faire. T'es fainéant ou t'es pas fainéant? C'est quoi la définition de fainéant? Donne-moi la définition de fainéant. Après, il va dire, ouais, fainéant, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui reste. Ben, tu fais quoi, toi? Ouais, mais quand même, c'est dur. Et après, il va avoir la haine contre toi. Et après,
pas possible. Il y a les deux côtés. Il y a celui qui n'aime pas que son frère lui fasse des remarques. Lui, il veut que son frère lui fasse que des compliments. C'est pas possible. Et remercie Allah de t'avoir envoyé quelqu'un qui te met face à tes défauts que tu ne vois pas ou que tu refuses de voir. Parce que si tu refuses de les voir, c'est que tu sais qu'ils sont là, mais tu fais l'aveugle. Si tu ne les as pas vus, c'est que tu es aveugle. Et dans les deux cas, eh bien, ton frère il t'a été utile, donc tu dois lui être reconnaissant. Et après toi, en tant que frère qui va mettre le doigt sur le défaut, fais preuve de douceur et de diplomatie et mets des gants de velours pour que ce soit plus doux. Et de l'autre côté, si toi tu as la critique facile avec tes frères, ah je n'aime pas lui, il m'énerve, il est fainéant, ah je n'aime pas lui, il est comme ci, ah je n'aime pas lui, il est meilleur. Et chaque fois que quelqu'un, tu vois un défaut chez lui qui t'embête et que tu arrêtes de le côtoyer, eh bien sache que les salafs ils ont dit Man talaba akhan bila aybin baqiya bila akh. Celui qui recherche un frère sans défaut, il restera tout seul. Il n'aura plus de frère. Il n'y en a pas, quelqu'un sans défaut. On en a tous, c'est obligé, tous. Il y en a qui rigolent trop, il y en a qui rigolent pas assez. Il y en a qui sont trop durs envers eux-mêmes et envers les autres, il y en a qui ne le sont pas assez. Bref, dans tous les cas, khairul umur awsatuha. Et les frères, ce sont ceux qui se disent ce qu'ils aiment entendre et ceux qu'ils n'aiment pas entendre. Et ce sont ceux qui savent faire des compliments comme ils savent faire des critiques. Mais tu vois, il y a les deux. Parce que si tu as quelqu'un qui fait que te critiquer, tu peux t'amal au suhbata. Tu n'arriveras pas à t'habituer à sa compagnie. Comme si il ne fait que te complimenter, tu diras il y a tamal laqouni. Yani mamadou. Il cherche à m'amadouer. Il essaye donc de me caresser dans le sens du poil. Donc tu devrais te méfier de quelqu'un comme ça. Shahid, sois conscient de tes défauts. Et en être conscient implique un effort dans la réforme, dans la correction. Parce que c'est bon, moi je suis comme ça. Il y en a, ils vont dire quoi? Allah ghalib, je suis comme ça. Va dire ça. Non, t'es comme ça, d'accord. Mais fais quelque chose pour changer, subhanallah. Tu ne peux pas accepter d'avoir un défaut et ne rien faire pour ne plus l'avoir. Et tu seras récompensé et tu seras récompensé pour avoir fait un effort pour ne plus avoir ce défaut-là. Et subhanallah, c'est des choses que les gens ils acceptent sur le physique. Tu as remarqué? Aujourd'hui, avec les comment ça s'appelle les médecins qui... Non, non plus. Dermatologue. Tu as une verrue. Là, Gargamel. Tu te rappelles de Gargamel? Tu as une verrue. Tu te réveilles le matin, tous les yeux dans le miroir. Ah, j'ai une verrue. Oh, tout le monde va la voir. Laisse tomber. Tu appelles le premier dermato. Il y a moyen d'enlever la verrue. Venez tel jour et tel jour. Et pendant tel jour, pendant le nombre de jours que tu attends le rendez-vous, tu as mis du sparadrap. Ouais, non, j'ai un truc. Je veux pas qu'on voit le truc. Donc, tu vas tout faire pour enlever les défauts visibles. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur le regard que les gens ont sur toi. Et tu vas l'accepter. Surtout chez les femmes, t'as remarqué? Les femmes, elles ont plus ça que les hommes. L'homme, si c'est pas un gros truc comme ça, avec des trucs bizarres qui coulent dedans, je dis, vas-y, je m'en fiche. Mais la femme, elle a un tout petit poil minuscule, même avec une loupe, tu as du mal à le voir. Elle va filer chez le dermato, celui qui épile, l'esthéticienne plutôt, pour se faire épiler tout le corps au laser en plus. Agib. Et bref, alors que personne n'a remarqué ça. Enfin, personne, chez les hommes, les femmes ont remarqué tout là. Elles ont elles aussi cette pupille digne du Byakugan. Tout ça pour dire que on fait cet effort-là. On va faire cet effort-là. Tu n'acceptes pas qu'il y ait un défaut physique sur toi qui va faire que les gens vont te regarder comme ça. Tu n'acceptes pas. Tu vas courir pour l'enlever. Comme toi, tu vas manger avec un frère au restaurant et tu prends une salade et il y a une salade qui se coince là. Et tu restes avec ton frère, t'as ça va, tu vas bien, et pendant tout le repas, j'ai la salade dans les dents. Et Ayoub, il a vu. On se serre la main, moi je rentre chez moi, lui il rentre chez lui, je rencontre Mohamed, ça va Mohamed, tu vas bien? Mohamed il fait, dans cette tête, il y a un truc dans les dents, mais il va rien me dire. Arrête, Mohamed, tu vas bien? Il va rien me dire. Je vois toute la France. Puis je rentre chez moi, j'arrive dans l'ascenseur, je regarde ma tête dans le miroir, et je vois la salade. Je fais, dis, wallah, ils m'ont rien dit, tu vas leur en vouloir.
Ayoub et Mohamed et Brandon, ils vont voir demain. Tu vas leur en vouloir. Donc tu l'acceptes pour ce qui est physique et qui va avoir un impact sur le regard des gens sur toi, mais tu ne l'acceptes pas pour ce qui est dans tes défauts internes. Et tu vas lui en vouloir s'il te le dit. Et tu vas pas lui en vouloir. Et tu vas lui en vouloir. Et c'est fou quand même la relation entre les choses. والاشتغال عنها بعيوب الخلق. Donc ça implique aussi de se préoccuper de ses défauts avant de s'occuper des défauts des autres. On a tous des défauts, tous. Si tu en vois chez les autres, ils en voient chez toi. Mais avant ça, il faut que tu les vois toi-même en premier, sur toi, avant de les voir sur les autres. Et Allah, imaginons, tu vois un défaut chez un de tes frères ou quelqu'un que tu connais. La question que tu dois te poser, avant de le dénigrer ou de le mépriser, c'est est-ce que je n'ai pas moi-même ce défaut-là? Et observe-toi et analyse-toi et examine-toi et regarde. Et si tu constates que tu as ce défaut-là aussi, pourquoi le reprocher à d'autres? Donc déjà, fais une analyse complète de ta propre personne. Ensuite, fais un travail sur toi pour corriger ce défaut. Et après, si tu veux conseiller ton frère, fais-le. En privé, avec douceur. Et Inch'Allah, tu fais des duas pour lui. Tu le conseilles, il ne t'écoute pas. Tu vois, la semaine d'après, il recommence. Tu mets une croix sur lui, non? Tu retournes le voir. Et tu changes de façon de faire. Et tu patientes. Ça ne fonctionne pas, tu retournes le voir. Et tu changes de façon de faire. Et tu patientes. Et entre chaque fois, tu invoques Allah Ta'ala pour qu'il l'aide à se réformer. C'est ça le comportement qu'on doit avoir, mes frères. Et si on s'occupait de nos défauts avant ceux des autres, vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins de critiques que ce qu'on entend aujourd'hui. والاشتغال عنها بعيوب الخلق. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.